compulsant des ouvrages anciens, on retrouve qu'il y avait en France des braques blancs et oranges. On retrouve des tableaux peints par Desportes ou Oudry qui représentent ces chiens. À l'origine, les braques Saint-Germain, on les appelait braques de Compiègne. Il est vraisemblable que ces chiens descendaient des chenils royaux, et puis ensuite certainement que les gardes ont déménagé, sont allés à Saint-Germain, d'où le nom de braques Saint-Germain, puisqu'ils ont été élevés par les gardes de la forêt de Saint-Germain. Chaque province a voulu avoir sa race particulière et a sélectionné sur certaines couleurs, mais je pense qu'à l'origine, tout sort du même moule. Hein. Les régénérateurs de ces braques blanc-orange sont Nice et Stop. Alors ces chiens auraient été ramenés d'Angleterre. L'histoire dit que ces chiens-là ont été présentés au roi Charles X par son grand veneur qui lui a présenté en tant que chien de chasse, quoi, parce que Charles X était un roi qui chassait beaucoup. Il y a eu un croisement de fait avec des pointers. Le braque Saint-Germain est donc un demi-sang, ce qui n'a jamais été contesté par personne. On retrouve dans l'historique de la race que c'est monsieur Delarminac qui avait récupéré ces chiens et les a conservés de façon à pouvoir sélectionner là-dessus. Et vers 1830, il est né une portée où les chiots étaient tous blanc-orange à muqueuse rose foncé. C'est un excellent chien de chasse et qui plaisait beaucoup aux Parisiens de par ses formes. C'est un chien qui est très élégant, je dirais même que c'est le plus élégant des braques. Les expositions en France ont bien commencé qu'à partir de 1900 et à partir de cette époque-là, on a commencé à voir des Saint-Germain dans les expositions. C'était monsieur Delagrange qui a créé le club du braque Saint-Germain, juste avant la Première Guerre mondiale. Le premier standard FCI date de 1964. Bon, la sélection aidant, on a eu des chiens qui ont été affinés un petit peu dans leur forme, et on a des chiens plus rapides qui se sont mis à la mode et au goût du jour. L'état actuel de race, il y a environ 60 naissances par an. On en voit très peu à l'étranger, hein. Très peu à l'étranger. Allez, c'est bon. Allez, allez, allez. Qui peut chasser avec un Saint-Germain? Principalement tout le monde, les biotopes, peu importe. Le braque Saint-Germain a été créé au tout départ pour les grandes forêts de l'Île-de-France, donc assez propre en dessous, des grandes futaies. Par la suite, il a été plus exploité dans d'autres terrains plus variés. Pour moi, c'est un chien très polyvalent. C'est un chien qui s'adapte à tous les terrains. J'en ai vu chasser au marais, j'en ai vu chasser au bois, à la bécasse, le faisan sauvage, la perdrix sauvage. Quand le chien est à l'arrêt, on n'a pas besoin de le chercher très très longtemps. Il arrête debout, il est blanc. Donc au bois, à la bécasse, c'est un avantage. On passe très très peu de temps à le chercher. On le voit tout de suite. Avant tout, ça reste quand même un chien de plaine. C'est un chien qui a un grand nez qui se situe environ plus grand qu'un braque, plus petit qu'un pointer. Bon, c'est un chien qui chasse quand même le nez haut. C'est un demi-sang à part entière. Donc la quête, bon, normalement, il devrait être de chaque côté environ entre 80 et 150 mètres. C'est un des plus rapides des continentaux et il doit aller beaucoup plus loin et un petit peu moins loin que les Anglais.
Donc c'est des chiens qui sont très résistants à la chaleur. Bon, pour preuve, moi, quand je dresse ces chiens-là, j'ai tendance à les prendre toujours en fin de matinée ou alors quand je commence en début d'après-midi. Ils chassent en plaine, on est chaud, où il fait très chaud, ils arrivent à prendre des points. Cherche pas. Apporte. Apporte, là. Allez. Donne. Garde. Alors, le braque Saint-Germain doit avoir les lignes crâne-chanfrein nettement divergentes. Elles ne doivent pas être, comme chez le pointer, convergentes. Avec un stop accusé, bien sûr, mais pas trop. Alors, le crâne est ovale, l'oreille n'est pas très longue, elle est plus courte que chez le braque français, et elle doit toujours faire un angle lorsqu'elle retombe d'aplomb le long de la tête du chien, avec des lèvres fines, pas tellement descendues, très peu de fanons, mais chez un braque, il y en a toujours un petit peu, l'œil jaune pâle, qui doit donner une expression intelligente et douce à la fois. Alors, le dos parfaitement rectiligne, c'est un chien qui est très harmonieux dans son ensemble, une poitrine qui arrive nettement au niveau du coude, alors une cuisse large, bien descendue, ce qu'on appelle une cuisse gigotée. Alors, chez un braque Saint-Germain, les muqueuses doivent être rose foncé, on dit rose chair. Le noir est formellement proscrit. Le poil est assez, la peau est fine, mais le poil est assez raide, mais très doux au toucher chez un braque. Le braque Saint-Germain se présente toujours sous une livrée blanc et orange. Blanc mat avec un orange vif. Les mouchetures ne sont pas souhaitées. Elles sont tolérées, mais elles ne sont pas souhaitées. Le braque Saint-Germain porte le fouet entier, mais la longueur du fouet ne doit pas dépasser la pointe du jarret. Pour un mâle, la taille qui varie de 56 à 62. Et pour une femelle, de 54 à 59. Alors, d'abord, le braque Saint-Germain est un chien d'arrêt qui fait partie du 7e groupe des chiens continentaux. C'est un demi-sang, c'est vrai, mais sa quête reste très continentale. La tête est toujours portée horizontalement dans la ligne du dos, de façon à bien percevoir les émanations. La quête est suffisamment ample. Alors vous voyez cette chienne là maintenant qui a un port de tête tout à fait remarquable, qui découpe parfaitement bien son terrain.
Chez un braque de Saint-Germain, on peut éventuellement tolérer quelques temps de trot, quelques contrôles au sol, puisque c'est un chien continental. Là, elle est parfaitement bien réglée. Le port de tête est bien dans la ligne du dos, il est parfait. Bon, ça doit rester un style de braque. Ça doit être quand même tout doit être coulant, quoi. De la prise de point, la prise d'émanation jusqu'à la prise de point, ça doit être quand même tout très fluide, alors que le pointer c'est plus il y a plus de temps. Ça, disons, un pointer ça va être plus Wagner. Ça va peut-être un petit peu plus Chopin. C'est un chien à l'arrêt très sûr, c'est un chien qui est très chasseur. Chez un braque Saint-Germain, l'arrêt doit être pris debout, avec un poulet décisif, autoritaire, toujours le dos bien tendu, avec une tête dans le prolongement de la ligne du dos. Le fouet tendu horizontalement. Les conseils de santé qu'on peut donner à propos de cette race sont très généraux et concernent la plupart des chiens de chasse. Alors il faut bien entendu qu'ils soient vaccinés. Il faut leur apporter pendant la période de croissance une alimentation qui couvre leurs besoins, qui leur permette d'avoir une croissance harmonieuse. Pendant cette période de croissance, il est conseillé de les restreindre en termes d'exercice, de façon à ne pas solliciter des articulations immatures. Comme tous les chiens à oreilles tombantes, il faut inspecter régulièrement le conduit auditif et puis éventuellement avoir un traitement préventif des otites avec des solutions d'hygiène adaptées. Une sélection basée sur des critères d'aptitude au travail garantit dans une certaine mesure contre les défauts héréditaires qui pourraient affecter la qualité de la course ou du travail, comme la dysplasie de la hanche. Il est néfaste de passer d'un exercice nul à une première journée de chasse sans période de transition. Pour les mêmes raisons, et surtout si on chasse sur des sols qui sont des sols secs et rocailleux, il est préférable de durcir les coussinets plantaires à l'aide de solutions tannantes adaptées avant de commencer la chasse. Ceci dit, lorsque on remet progressivement les chiens au travail, leurs coussinets se durcissent naturellement et on n'a pas besoin d'utiliser ce type de traitement. Alors c'est un chien qui par rapport aux autres braques a un fouet qui est long et cette longueur rend l'extrémité de sa queue plus sensible aux plaies et aux traumatismes répétés qui peuvent poser quelques petits problèmes. L'alimentation équilibrée, l'entraînement permanent permettent au chien d'atteindre sa longévité maximum et de rester en forme le plus longtemps possible. C'est un chien qui peut vivre jusqu'à 14 ou 15 ans. En dressage, des Saint-Germain, j'y revois surtout pour la compétition, pour affiner le dressage. Parce que bon, ça a un arrêt quand même assez naturel, le patron naturel. On n'a pas de gros travail à faire.
Ça garde énormément le contact avec son maître. C'est un chien, déjà, il faut être assez proche de lui au départ. C'est pas un chien qu'il faut laisser dans un coin en disant on va le reprendre à l'ouverture. Il faut le sortir assez souvent. Étant très facile à dresser, il n'y a pas vraiment besoin d'être dur avec un Saint-Germain. C'est pas des chiens qui sont chauds à l'envol. Donc la sagesse sur l'envol est relativement facile à faire. Allez, cherche à porte. Ah, porte. Ah, ici. Ah, porte. Donne. Tiens. Tiens. Ah, c'est bien. Ah. Eh bien. Ah. Allez. Allez, allez. Comme c'est un chien qui est pas sensible, je dirais pas sensible, mais bon, qui est assez réceptif, donc il n'y a pas besoin d'être très dur. C'est sorti de là, bon, il y a juste à être gentil, puis bon, on ferme quand il faut, c'est tout. C'est assez précoce quand même. C'est assez précoce, mais moi je conseille aux gens de commencer l'éducation tôt, et pas de faire chasser trop tôt. Là, en âge, donc les deux plus petits ont 2 mois et demi. La grande, elle, 3 mois et demi. Donc la canne à pêche, bon bah, la plus vulgaire canne à pêche avec des plumes de n'importe quoi, là en l'occurrence des plumes de pigeon. Alors donc ça permet en fait pas de sélectionner, mais de voir les aptitudes à l'arrêt du chien. Bon, c'est pas parce qu'un chien n'arrête pas la canne à pêche qu'il n'arrêtera pas plus tard, et vice versa. On voit la passion du chien, le temps qu'il a envie. Bon, on commence un peu le dressage par le jeu. C'est une petite habitude notamment de l'arrêt. On arrive à faire arrêter les chiens. Et puis bon, sans trop les affoler. Donc c'est une préparation après à mettre du gibier devant et à bon vent. Donc à vue tout d'abord, parce que ça c'est des arrêts à vue. Donc on ne peut pas sélectionner sur le nez. On sélectionne juste. On voit les chiens qui sont quand même assez passionnés, on le voit. Et les chiens précoces. Alors ça, faut éviter. Dans la pêche au gros. Je pense que ça s'éduque plus par le jeu que par la contrainte. Comme beaucoup de chiens d'ailleurs. Plus spécialement Saint-Germain. Donc j'élève moi depuis 10 ans maintenant du Braque Saint-Germain. C'est des chiens qui sont relativement faciles à élever. Bon, en chenille, il faut beaucoup de contact quand ils sont élevés en chenille quand même. Petit reproche sans être un petit reproche. C'est des chiens qui ont besoin de beaucoup de contact, donc quand les portées arrivent, il faut beaucoup s'en occuper. Notamment les 2 premiers mois, pour avoir des chiens qui soient pas peureux, qui soient heureux de vivre, qui n'aient pas peur de l'humain. Mais ça, bon, je crois que c'est lié à beaucoup de races. Ce sont des chiens qui s'élèvent assez facilement, en fait. Bon, les mères sont de bonnes laitières, donc nourrissent très bien les chiots. C'est des chiennes qui sont très douces avec leur progéniture. Jamais ou très peu de problèmes de mise bas. Donc bon, après, en problème autre non plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est des chiens assez résistants. Donc pas de problème majeur à l'élevage.
la maison, c'est un chien très équilibré, un petit peu pot de colle. Il est très très attaché à son maître. Avec les enfants, généralement, ça se passe très très bien. Bon. Mais bon, en général, c'est des chiens qui se présentent très bien en famille, qui s'y prêtent très bien. C'est pas des chiens saccageurs, c'est pas... Ils aiment bien leur petit confort, ce qui n'empêche pas à la chasse d'être des chiens très performants. C'est pas des chiens dominants, donc on se retrouve avec des chiens qui sont relativement gentils avec les autres. Le Saint-Germain a un petit défaut, il est un petit peu sensible. Donc, il faut éviter de le laisser trop tout seul. Il faut s'en occuper, il faut vivre avec, tout simplement. Je pense que si on a un chien, c'est un petit peu pour vivre avec, c'est pas pour le laisser, c'est pas un meuble. Donc, bon, il est assez collé à l'homme. Mais on retrouve ça dans la vie familiale, et on le retrouve aussi dans la vie de chasse. Parce que bon, c'est un chien sans rappel, il y a toujours le contact avec son maître. C'est rare, un Saint-Germain figure, c'est assez rare quand même, assez rare. Il a besoin de ce contact permanent.